L'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous présente l'agenda culturel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel agenda. Aujourd'hui, nous sommes au refuge de Grala et nous allons parler littérature parce que tous les ans, au mois de juillet, s'y tient pendant un week-end un salon littéraire pas comme les autres. Nous allons aussi assister à la remise du prix Charette, le prix du lieu, et nous interviewerons bien évidemment l'auteur qui sera récompensé. Suivez-moi. Le prix Charette récompense un auteur et une œuvre dont le style, la narration, les idées, le sujet sont animés par un esprit de liberté et d'indépendance qui caractérise le tempérament vendéen. Pierre Péan a bien mérité le prix Charette. Pierre Péan, bonjour. Bonjour. Vous venez de recevoir au refuge du livre de Grala le prix Charette pour une blessure française. Votre livre est sorti chez Fayard l'année dernière. Est-ce que, c'est une question un peu étrange, mais est-ce que c'est émouvant, est-ce que c'est touchant de recevoir le prix Charette alors qu'on a écrit un livre comme le vôtre, dans un lieu où les gens se cachaient pendant les... Oui, ce prix est pour moi émouvant à plus d'un titre. D'abord, c'est le premier. Donc, à 71 ans, je n'avais eu jusqu'à maintenant aucune distinction, aucune décoration, aucun signe de reconnaissance. Et donc, c'est toujours agréable d'en recevoir un, même tardivement. Et puis ensuite, en plus sur à propos d'une histoire qui me fascine, c'est ce qui s'est passé en 93-94 en Vendée et au nord de la Loire, puisque moi j'ai plus étudié le nord de la Loire. Et donc je prends ce prix comme un prix d'une reconnaissance d'une pensée autonome, d'une reconnaissance d'un combat contre les pensées dominantes. C'est encore aujourd'hui largement un tabou de parler de ce qui s'est passé en Vendée. Dès qu'on essaie de comprendre, on est traité de réactionnaire, on est traité de droite, voire d'extrême droite, ce que je ne suis absolument pas. Moi, j'ai toujours voté à gauche, ma conviction, c'est que ce qui s'est passé ici, sont des révoltes populaires. Voilà, mais comment, Pierre Péan, vous qui êtes un enquêteur très connu, qui avez surtout écrit sur des faits d'actualité, comment avez-vous eu l'idée de vous pencher sur cette période ? C'est une histoire très très longue. J'ai commencé à m'intéresser à mon passé, ceux de ma famille et ceux qui étaient au-dessus de moi, en 1984. Parce que je venais de faire un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui m'avait valu beaucoup de problèmes, qui m'avait valu beaucoup de menaces de mort, etc. Et donc, par un effet un peu que je ne sais pas bien analyser, j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait au-dessus de moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à essayer de voir ce qu'il y avait derrière les légendes de ma mère, qui m'avait raconté plein de fois l'histoire de chef chouan de ma famille. Et donc, je me suis retrouvé comme ça à travailler aux archives départementales de Nantes. Et il y a une histoire très très précise qui a déterminé beaucoup de choses dans ma vie. C'est que, étant à Nantes, donc dans les archives, un jour j'ai eu un paquet de lettres entouré de fils et qui était un paquet de lettres très très vieilles et qui étaient des lettres qui avaient été saisies dans un endroit que je connais bien, qui est les Chapelières et un autre domaine, les Chapelières. Et donc c'est ça qui me fascinait puisque mes ancêtres vivaient là. Et quand j'ai défait la ficelle, mon cœur s'est mis à battre. Et donc je me suis, de ce jour-là, ça a complètement changé ma vie parce que je croyais que l'adrénaline qui est souvent le lubrifiant des enquêtes, c'est-à-dire de trouver des choses nouvelles, je croyais que ça ne s'appliquait qu'aux choses d'actualité. Et j'ai compris que ma mécanique était autre. Donc je pouvais avoir
la même sensation sur des choses qui dataient de 1794, 93, 94. Et donc ça m'ouvrait des champs incroyables dans l'écriture. Et donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait des allers-retours entre l'actualité et le passé. Que ce soit Révolution, que ce soit Seconde Guerre mondiale, que ce soit ça. Et donc en fait, ce retour sur le passé m'a complètement ouvert mon système d'enquête et mon système. Parce que dans ce livre, Une blessure française, on retrouve une réalité historique, mais on la retrouve à votre manière d'enquêteur. Vous partez d'un petit village que vous connaissez bien pour enquêter autour de ce qui s'est passé dans ce village et justement avec beaucoup de documents d'archives, avec des... Alors moi je suis pas historien, j'agace souvent les historiens, donc je veux surtout montrer que je n'en suis pas un, que je suis un enquêteur. Et donc les historiens voient les problèmes de façon générale, et tandis que moi je sais enquêter, donc ça vient du particulier, donc je me suis situé dans un petit village comme si c'était ma tour de guet, et donc j'ai regardé ce qui se passait. Et donc j'ai laissé, donc cette technique d'enquête laisse plus de place aux témoignages qu'aux considérations générales. Et donc j'ai fait en sorte, surtout dans les premiers chapitres, de donner des coups de poing à l'estomac au lecteur pour montrer quelle était la violence. Parce que dire c'est violent, bon c'est violent, mais montrer les témoignages des acteurs, c'est encore beaucoup plus fort. Est-ce qu'on lit un témoignage d'époque? Eh ben, écoutez, moi, j'en ai souligné quelques-uns. Alors, moi, il y en a qui sont très... Il y en a un d'un médecin. Il s'agit du témoignage d'un chirurgien qui allait visiter les prisons nantaises, et notamment l'entrepôt. Et donc, voilà le témoignage. Je trouvais, en entrant dans cette affreuse boucherie, une grande quantité de cadavres épars çà et là. Je vis des enfants palpitants ou noyés dans des baquets pleins d'excréments humains. Mon âme était brisée. Je traverse des salles immenses. Mon aspect fait frémir les femmes. Elles ne voyaient d'autres hommes que leurs bourreaux. Je les rassure. Je leur parle le langage de l'humanité. Je constate la grossesse de 30 d'entre elles. Plusieurs étaient grosses de 7 à 8 mois. Quelques jours après, je reviens revoir ces femmes que leur état rendait sacrées et chères à l'humanité. Aurais-je la force d'achever? Ces malheureuses avaient été précipitées dans les flots, mais plus j'avance sur ce théâtre de sang, plus la scène devient affreuse. Et il y a plein de témoignages qui sont du même type et qui sont d'une extraordinaire violence. Voyez aussi vos autres sorties cette semaine en Vendée. So loud for me, keep your calm as he walks out on you. No tears, don't you come out. If you blind me now, I am defeated. No lips, don't make a sound. Don't let him hear the break in your voice. And let go of hands with ease and grace. Don't let him bleed under your nails. Oh Lord, take off thy crown. You're my king, no more with that merciless heart. Hold heart, don't beat so loud. For me, keep your calm as he walks out on you. Voilà, fin de cet agenda en forêt de Grala. On se retrouve la semaine prochaine où nous parlerons encore littérature. D'ici là, très bonne semaine à tous. If you blind me now, I am defeated.
l'espace culturel du Centre Leclerc d'Olonne-sur-Mer vous a présenté l'agenda culturel.